ça fait 2 ans en fait où on avait cette impatience de pouvoir retrouver le grand public, de pouvoir créer cet esprit festif sur la ville de Nancy. Donc les commerçants sont effectivement prêts. Vous avez vu que les sites des différents villages se multiplient dans la ville. Donc on va pouvoir apporter une offre très abondante et très festive en fait aux spectateurs et aux clients qui seront présents. Alors, bien évidemment, on est fondateur en fait du grand village de Saint-Nicolas où là on va également apporter des surprises. Je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui en fait, mais il y a une surprise qui va être récurrente tous les jours, un spectacle en fait qui aura lieu en fin de journée. Donc le premier aura lieu le jour de l'inauguration et ce spectacle sera récurrent plusieurs fois dans la journée durant toute cette période des fêtes de Saint-Nicolas. Ensuite, on a retravaillé par exemple la décoration. On a un sapin de 8 mètres de haut. Cette décoration a été entièrement repensée. Nous avons également des nouveautés. La nouveauté aussi, c'est la mise en valeur, on va dire, de commerçants nancéens qui ont joué le jeu en fait de louer un chalet à cet emplacement de la place Charles III. Donc c'est vrai que c'est une aventure pour eux puisque c'est des commerçants qui gardent leur point de vente en fait, mais qui investissent aussi à un autre endroit. Et on a aussi beaucoup de nouveautés au niveau des artisans, car les villages de Saint-Nicolas commencent à avoir une certaine notoriété au niveau national, voire international, puisqu'on a eu des demandes cette année, même de pays étrangers, de personnes en fait qui souhaitaient venir exposer à Nancy pendant toute cette période des fêtes. Sur l'organisation générale, pour nous il était évident que le port du masque allait rester obligatoire sur nos sites parce que à certaines journées en fait où l'affluence est importante, c'est vrai que vous êtes quasiment les uns sur les autres. Donc le port du masque, il était évident qu'il fallait le garder. Maintenant la contrainte qui pourrait nous préoccuper, c'est bien évidemment le pass sanitaire pour rentrer sur les sites. Je pense qu'on demandera à tous les métiers de bouche en fait de demander le pass sanitaire à leurs clients. En revanche, si demain la préfecture décide en fait d'autoriser l'accès à chacun des sites via le pass sanitaire, au niveau technique, il va être compliqué d'organiser en fait un filtrage parce que sur des week-ends de grosse affluence, comme par exemple le week-end de la Saint-Nicolas, il n'est pas possible et envisageable en fait de pouvoir filtrer l'entrée sur les différents villages. Donc l'idée c'est le port du masque, gel hydroalcoolique qui sera présent bien évidemment dans chaque chalet, à disposition du commerçant mais également à disposition des clients qui seront présents. Et ensuite le pass sanitaire sera effectivement demandé en fait sur chaque site par chaque commerçant qui exploite un chalet alimentaire. Alors les manifestations, je pense que les manifestants sont assez intelligents pour comprendre que on arrive sur une période festive et qu'ils ont tout intérêt en fait à manifester peut-être, mais pas forcément sur le centre-ville de Nancy ou à proximité en fait des villages, afin qu'on puisse donner une image aussi qui soit la plus sereine de notre centre-ville. Pour tout à chacun, je pense que les uns comme les autres sont assez intelligents pour être conscient qu'il faut qu'on soit dans un mois, on va dire 40 jours en fait de fête, et ça sera bénéfique pour les uns et pour les autres.